Cette histoire se déroule dans un monde où une déesse bénit chaque personne avec une classe et des compétences. Un jour, quand Hérol atteint l'âge de recevoir sa classe, sa famille l'emmène avec enthousiasme à l'église pour l'évaluation, impatiente de découvrir son destin. Quand c'est enfin le tour d'Hérol, la foule est toute oui, car Hérol est le fils de Feyre, la plus puissante épéiste, et de l'archimage Léon. On s'attend à ce qu'il débloque une armure scénaristique de rang S du genre qui rend invincible, vous voyez le topo. Cependant, quand le prêtre tente de l'évaluer, il annonce hésitant qu'Hérol est sans classe, ce qui sidère tout le monde. Plus tard, quand Harel rentre chez lui, sa famille lui promet de le soutenir quand il finira pauvre, fauché et, soyons honnêtes, toujours puceau. Mais Harel leur rappelle qu'il étudie l'escrime depuis tout petit et qu'il est convaincu que même sans classe, il peut devenir fort avec de la pratique. Sur ce, il se dirige vers le terrain d'entraînement où il trouve deux garçons de la classe épéiste et leur demande de se joindre à eux. Les garçons se moquent, pensant qu'ils n'auraient aucune chance, mais Harel insiste pour leur montrer ce que des années à manier son outil peuvent faire. Là-dessus, Harel commence à s'entraîner avec l'un des garçons qui a immédiatement du mal à suivre le rythme. Quand le petit lâche réalise qu'il ne peut pas gagner, il demande à son ami de se joindre à lui. Mais Harel est bien plus doué et met les deux brindilles au tapis en quelques secondes. Les mauvais perdants commencent à hurler pour une revanche. Mais ils sont interrompus quand une rousse nommée Rainer apparaît et dit aux garçons qu'ils ne font pas le poids face au fils du plus fort épéiste. Cependant, Rainer révèle qu'elle serait un meilleur adversaire, étant la fille du deuxième meilleur épéiste du village, et compte bien prouver que sa famille est plus forte que celle d'Harel. Comme Harel n'est pas du genre à reculer devant un défi, il accepte et ils commencent tous deux à croiser le fer comme un orage. Tandis que les brindilles en arrière-plan regardent, stupéfaites, elles se demandent si Harel est vraiment sans classe, car il tient bon sans effort. À ce moment-là, Harel trouve une ouverture et tente de prendre Rainer par surprise, mais Rainer utilise une double entaille pour le projeter au sol et mettre fin au combat. Elle explique ensuite que cette compétence libère deux coups en un seul, ce qui est impossible à contrer pour quelqu'un sans classe. Cependant, Harel insiste sur le fait que rien n'est impossible et compte bien continuer d'essayer. Après cela, Harel continue de s'entraîner chaque jour jusqu'à ce qu'il débloque enfin la double entaille et en soit satisfait. Juste à ce moment, un monstre qui ressemble étrangement à votre ex tente d'attaquer, mais il utilise la double entaille pour le terrasser rapidement. Cependant, alors qu'il se réjouit, il entend un gobelin encore plus grand à proximité, suivi du cri d'un enfant de son âge. Réalisant qu'il n'y a pas de temps à perdre pour chercher de l'aide, Harel se précipite et découvre que c'est Rainer, gravement blessé, tandis qu'un gobelin géant et plutôt rustre s'approche. Harel prend alors une profonde inspiration et se concentre sur son timing. Alors, avant que le gobelin ne puisse frapper, il le terrasse d'une double entaille et le met hors d'état de nuire comme si de rien n'était. Rainer n'en croit pas ses yeux, mais quand elle s'effondre soudainement, Harel lui offre une gorgée de son eau bénite pour l'aider à retrouver ses forces. Immédiatement, Rainer retrouve ses esprits et demande comment Harel peut utiliser la double entaille sans avoir les compétences. Harel répond qu'il a simplement mis un effort supplémentaire pour l'apprendre. Il remercie même Rainer pour les nombreuses raclées qu'elle lui a infligées, car cela lui a permis d'observer la technique et de la maîtriser. Rainer est impressionné et suggère une revanche pour voir qui est le plus fort. Là-dessus, les deux se mettent en position et lancent leurs doubles entailles simultanément, mais celle d'Harel annule celle de Rainer, suivie d'un troisième coup. Rainer insiste que c'est impossible puisque la compétence n'autorise que 2 coups, mais Harel révèle que, étant sans classe, il n'a aucune restriction et se fie simplement à ses propres capacités. Malgré cela, Rainer refuse de croire qu'une personne sans classe puisse être plus forte. Ils tirent donc leurs épées une fois de plus pour retenter leur chance. Mais Rainer se fait mettre au tapis et finit par accepter sa défaite, la joue un peu plate. Le lendemain, Feyre parle à Harel de Breja, la cité des épées, où elle travaillait avant de se marier. En entendant cela, Harel décide immédiatement qu'il veut s'y rendre pour tester ses capacités et devenir encore plus fort, histoire de voir ce qu'il a dans le ventre. Quelques jours plus tard, en s'entraînant avec Feyre, Harel lui montre la compétence de la double entaille qu'il a apprise et elle a du mal à y croire. Cependant, Harel explique qu'il s'est entraîné dur jusqu'à maîtriser la compétence et lui demande si elle peut lui enseigner certaines de ses compétences de classe suprême afin qu'il puisse tenter sa chance à la Cité des Épées. 5 ans plus tard, Harel voyage en calèche vers Bresga accompagné de quelques guerriers de classe avancée. Soudain, le conducteur attire leur attention sur une horde d'orques qui bloque le chemin et suggère aux guerriers de montrer de quoi ils sont capables. Mais dès que les épéistes aperçoivent l'orque roi, ils fuient de la scène pour se protéger. Juste à ce moment, Harel sort et commence immédiatement à battre les monstres, mais pendant qu'il regarde, il se retrouve encerclé par des orques armés. Alors il tourne sur lui-même et terrasse les orques, surprenant le conducteur de la calèche qui fait remarquer qu'il vient d'exécuter la danse de la lame, une compétence signature de la princesse épée de classe suprême. Soudain, Harel court vers l'orque roi et lui fait un trou dans la tête avec son épée, Tanzuneko. Quand il retourne à la calèche, ses compagnons de voyage l'interrogent sur sa classe. Alors, Harel révèle qu'il est sans classe. Quelques jours plus tard, ils arrivent à Bresgeo, où Harel voit de nombreux épéistes de classe avancée, un vrai défilé de talents.
Alors, le conducteur de la calèche conseille à Harel de commencer par rejoindre une guilde, car il ne peut pas participer à un tournoi sans en faire partie. Après l'avoir averti de se méfier des guildes louches, le conducteur s'en va, laissant Harel explorer les guildes à la recherche de guerriers. Juste à ce moment, une fille nommée Lilia se glisse derrière lui et tente de l'attraper, mais Harel s'écarte, la faisant plonger au sol. Impressionnée, Lilia pense qu'il doit être talentueux, alors elle lui suggère de rejoindre sa guilde s'il en cherche une. Cependant, Harel la rejette et s'éloigne, ce qui pousse Lilia à courir après lui et à lui demander pourquoi il ne veut même pas considérer sa proposition. En réponse, Harel dit que sa guilde est probablement un cirque de clowns, et pas des plus drôles. Juste à ce moment, Lilia lui propose de l'emmener en rendez-vous s'il rejoint sa guilde, mais Harel dit qu'il n'est pas intéressé par les planches à pain comme elle. Pendant qu'elle encaisse le coup, Harel demande quelle est la guilde la plus forte du coin, et Lilia révèle que c'est la Lame Noire, car ils ont une équipe complète d'épéistes de rang A. Quelques instants plus tard, Harel arrive à la guilde de la Lame Noire et rejoint une longue file d'attente de candidats. Mais en arrivant au comptoir, la réceptionniste lui dit qu'ils exigent que les participants soient de classe épéiste avancée ou supérieure, pas moins. Alors quand Harel révèle qu'il est sans classe, la réceptionniste lui suggère de tenter une carrière dans la comédie, mais Harel propose qu'il le teste, affirmant qu'il pourrait réussir l'épreuve. Cependant, la réceptionniste déclare que les règles ne peuvent pas être changées, point final. Après cela, Harel essaie d'entrer dans d'autres guildes, mais il est rejeté par toutes. Il se souvient alors d'une lettre de recommandation que sa mère lui avait donnée. Juste à ce moment, Lilia apparaît de nulle part, ravie de voir qu'Harel n'a toujours pas trouvé de guilde, mais Harel lui dit de dégager. Peu après, Harel trouve l'adresse sur sa lettre et juste au moment où il s'approche, Lilia le retrouve et lui dit d'aller voir le bâtiment de sa guilde, car c'est tout près. En arrivant, Harel s'émerveille de la taille du bâtiment et demande pourquoi il manque de membres. En réponse, Lilia explique que la guilde a perdu de sa gloire et l'assure qu'elle retrouvera sa place au sommet tant que le roi des doubles épées la dirigera. En entendant cela, Harel se souvient que l'ancienne guilde de fer était dirigée par quelqu'un appelé le roi des doubles épées et en déduit que la guilde de la double croque doit être l'ancienne guilde de fer. En entrant dans le bâtiment, il trouve Rod, le père de Lilia, en train de noyer son chagrin dans l'alcool. Tandis que Lilia le réprimande, Harel remarque qu'il lui manque un bras et en déduit qu'il doit être le roi des doubles épées. Juste à ce moment, Rod dit à Harel de dégager puisque la guilde est déjà condamnée. Et alors qu'il sort, Lilia explique qu'il était l'un des meilleurs épéistes de Brescia mais qu'il a changé quand il a perdu son bras, devenant un peu aigri. Malgré cela, Harel dit qu'il rejoindra la guilde, surprenant Lilia qui lui fait signer un contrat pour sceller l'accord. En vérifiant le contrat et en réalisant qu'Harel est sans classe, Lilia prend une épée pour lui couper la tête et le réprimande pour faire le fier alors qu'il n'est qu'un sac de viande inutile, bon à rien. Rainer entre dans la pièce et demande ce qui se passe. Rapidement, Lilia la serre dans ses bras et explique qu'elle a ramené un type sans classe dans la guilde, mais dès que Rainer aperçoit Harel, elle le reconnaît du village, un vrai choc. Cependant, Harel ne la reconnaît pas car elle ressemble maintenant à une fille. Elle lui rappelle qu'ils s'entraînaient ensemble au village. En réponse, Harel dit qu'il se souviendrait d'une beauté comme elle s'ils s'étaient déjà rencontrés, c'est certain. Après cela, Harel ajoute qu'il s'entraînait avec un gars ayant la même couleur de cheveux qu'elle. Rainer révèle alors que c'est bien elle et ajoute qu'elle a l'air différente parce qu'elle a laissé pousser ses cheveux. Pendant ce temps, Harel était concentré sur d'autres choses qui avaient poussé, alors Rainer le défie en duel, affirmant qu'elle était devenue plus forte depuis leur dernier combat. Peu après, pendant qu'il s'entraîne, Rainer attaque en utilisant la double entaille. Voyant cela, Harel contre l'attaque avec une triple entaille, mais est quand même touché par l'attaque de Rainer. Surpris, Harel demande pourquoi il a été touché et Rainer déclare qu'elle est devenue plus forte, tout simplement. Pour le prouver, elle lâche son épée et explique qu'elle pèse 5 fois le poids des épées normales. En plus de cela, Rainer déclare que ses attaques l'emporteront toujours sur les siennes car elle a acquis la compétence de l'épéiste puissant, un atout majeur. Immédiatement, elle saisit son épée et attaque Harel qui bloque l'attaque et dit qu'elle a bien progressé au fil des ans. À en juger par la force et la vitesse de ses coups, Harel se dit qu'il va se faire battre, alors il lui dit qu'elle n'aurait pas dû lui révéler son secret, c'est malin ça. Quand Rainer l'attaque à nouveau, Harel disparaît soudainement et la frappe par derrière, surprenant Rainer qui réalise alors qu'il vient d'utiliser la compétence Ombre, une compétence de classe suprême chez les épéistes, rien que ça. Furieuse, Rainer attaque Harel, lui demandant comment il a fait, mais Harel esquive ses attaques et prétend qu'il a simplement appris à bouger plus vite. Juste à ce moment, Harel lui porte un coup et remarque que sa protection divine reste intacte, un vrai bouclier. Rainer explique alors que la compétence de l'épéiste puissant lui confère également la compétence courage qui la protège de ses attaques. Soudain, Rainer attaque Harel à nouveau, mais cette fois, il esquive l'attaque et la terrasse sans pitié. Quand Lilia annonce Harel vainqueur, Rainer se sent embarrassé et s'enfuit. Après, Harel demande pourquoi la guilde est dans le pétrin et Lilia révèle qu'ils sont endettés jusqu'au cou. Cependant, elle déclare qu'une compétition approche où ils pourront gagner assez d'argent pour éponger la dette.
En entendant cela, Harel se demande comment Reiner a pu rester malgré leurs circonstances. Alors, Lilia raconte comment Reiner a été rejeté par toutes les guildes jusqu'à ce que Rod la prenne sous son aile et assure Harel qu'il leur suffit de gagner la compétition, un jeu d'enfant, non? Le lendemain, quand Harel rejoint ses camarades dans la guilde, il remarque Reiner qui boude dans son coin. Pendant ce temps, Lilia annonce qu'ils ont le nombre requis pour s'inscrire à une compétition et ajoute qu'ils y participeront la semaine suivante. La pression monte. Après, elle explique que c'est un match d'élimination en 1 contre 1 où l'équipe avec le dernier homme debout gagne. En entendant cela, Reiner commente qu'ils sont foutus, mais Lilia les assure qu'ils ne seront pas jumelés avec des épéistes de rang A, puisqu'ils sont tous de rang B. Ouf! Quand Lilia part vérifier les arrangements des matchs, Reiner se lève pour partir aussi, mais Harel la suit et dit qu'il aimerait apprendre la compétence courage d'elle. Il lui tient alors les mains et lui demande de l'utiliser comme punching ball jusqu'à ce qu'il maîtrise la compétence, sans retenue. Quand Reiner refuse, Harel dit que c'est un bon moyen de construire une relation, surprenant Reiner qui répond qu'elle n'est pas du genre à aimer ce genre de fantaisie. Alors Harel explique qu'il n'a besoin que des coups pour développer la compétence courage, mais Reiner lui rappelle que les compétences ne sont accordées que par la déesse et personne d'autre. Harel n'est pas d'accord, déclarant qu'il a appris la double entaille et la compétence ombre sans l'aide de la déesse. Quelques instants plus tard, Reiner tend son épée à Harel et dit qu'il ne peut pas la manier, mais à sa surprise, Harel tire l'épée et la pointe vers elle avec une facilité déconcertante. Après avoir expliqué que les efforts l'emportent parfois sur les talents, Harel rend l'épée et Reiner accepte de l'aider pour son entraînement. Quand elle le prévient qu'elle ne se retiendra pas en le frappant, Harel la complimente pour l'agacer, un vrai petit malin. Soudain, Lilia revient et annonce qu'ils ont été opposés à la guilde de la Lame Noire, la meilleure guilde avec 8 épéistes de rang A. Après avoir fait remarquer qu'ils sont royalement foutus, Lilia remarque Harel battu au sol et demande ce qui s'est passé, l'air paniqué. En réponse, Reiner dit qu'il faisait un entraînement spécial, rien de grave. Le jour de la compétition, Lilia entend des gars dénigrer la guilde de la Croque du Dragon et parier sur la guilde de la Lame Noire. Elle devient furieuse et tente de se battre, mais Reiner la sauve de justesse. Juste à ce moment, Lilia fait remarquer qu'au vu des codes de paris sur la guilde, personne ne s'attend à ce qu'il gagne. Alors elle décide soudainement de prendre le risque et d'espérer un miracle. Cependant, quand Reiner demande ce qui se passera s'ils perdent, Lilia dit qu'ils tomberont avec panache au moins. Georg, le chef de la guilde de la Lame Noire, se présente pour se moquer de Lilia d'avoir recruté un membre sans classe. Agacé, Lilia lui demande s'il est venu pour les rabaisser, mais Georg dit qu'il essaie juste de les remonter le moral avec un sourire narquois. Après cela, Gorg ajoute qu'il a truqué le match, leur souhaite bonne chance et s'en va. Quand le match commence, Harel vérifie la liste des combattants et fait remarquer que Georg n'y figure pas. Il demande alors si la Lame Noire essaie d'être indulgente avec eux, ce qui fait paniquer Lilia qui lui rappelle qu'ils sont face à une équipe d'épéistes de rang A, pas des moindres. Là-dessus, Harel dit qu'il espère voir des compétences intéressantes. Ensuite, Géo, un escrimeur de la guilde de la Lame Noire, est appelé à combattre Harel, que l'annonceur présente alors comme étant sans classe, histoire de bien enfoncer le clou. Agacé, Géo se demande s'il a un désir de mort et regrette de ne pas être en train de s'amuser avec les dames à la place. Immédiatement, le début du match est annoncé, Géo fonce vers Harel et le transperce de son épée. Tandis que la foule applaudit, l'image rémanente d'Harel disparaît soudainement comme par magie. Voyant cela, Géo se dit qu'il utilise la compétence ombre et se retourne mais trouve une autre image rémanente. Soudain, Géo voit 2 copies d'Harel et se demande laquelle est la vraie. Soudain, les copies chargent vers Géo, le distrayant pendant qu'Harel le pique avec une épée par derrière, ni vu ni connu. Surpris de voir plus de 2 copies de la même personne, Géo s'effondre tandis qu'Harel déclare que sa mère lui a fait pratiquer la division en plus de 5 clones, un entraînement intensif. Soudain, Harel est annoncé vainqueur et tandis que la foule l'acclame, Reiner dit qu'elle n'arrive pas à croire qu'il ait battu si facilement un épéiste de rang A. Peu après, Harel affronte un autre épéiste de la Lame Noire, mais le met hors de combat avec la double entaille. Ensuite, Harel se bat contre un épéiste maniant une dague qui frappe son image rémanente mais se fait anéantir par derrière sans même le voir venir. Voyant cela, Reiner s'inquiète, tandis que Lilia est excitée car elle n'aura pas à se battre et suggère de l'encourager. Peu après, Harel se bat contre un autre concurrent avec un bouclier, et alors qu'il se débrouille bien dans le combat, le concurrent attaque en l'accusant de mentir sur sa classe. Quel culot! Pendant ce temps, Harel se concentre sur le combat et dit qu'il devra progressivement user la protection divine de son adversaire. Quand l'homme au bouclier déclare que c'est étrange qu'Harel ait tenu si longtemps dans le combat, Harel répond que c'est le résultat de ses efforts, tout simplement. Pour lui prouver le contraire, l'adversaire d'Harel insiste pour l'éliminer, mais Harel lui fait tomber son bouclier d'un coup de pied. Soudain, Harel répète le coup de pied et explique qu'il vient de l'apprendre d'un de ses adversaires, mais l'idiot musclé ne le croit pas, bien sûr.
Alors, Harel ramasse le bouclier de son ennemi et le met à terre en utilisant sa propre compétence. À ce stade, la foule se dit qu'Harel ne peut pas être sans classe, alors il proteste et exige sa disqualification, un vrai scandale. Juste à ce moment, l'hôte décide d'effectuer un test public pour déterminer la classe d'Harel. Peu après, l'hôte teste l'identité de classe d'Harel à l'aide d'un cristal magique, et après avoir confirmé que c'est bien réel, elle annonce qu'Harel est bel et bien sans classe, c'est officiel. En entendant cela, la foule applaudit bruyamment tandis que Georg devient furieux. Pendant ce temps, sur le côté, Lilia reproche à Reiner de ne pas lui avoir dit à quel point Harel est fort et dit qu'elle doit commencer les préparatifs pour épouser Harel et le lier à la guilde, un plan infaillible. Juste à ce moment, l'hôte appelle Masamune, le dernier combattant de la guilde de la Lame Noire. Et comme il a l'air de découper des gens pour gagner sa vie, Lilia devine qu'il doit être l'arme secrète de la guilde, le grand final. Quand le duel commence, Harel se méfie de Masamune, qui révèle alors sa stratégie. Ignorant cela, Harel s'approche de Masamune et dit qu'il a hâte de voir son coup ultime, le grand spectacle. En réponse, Masamune dit que c'est impossible puisqu'il sera mort avant même de s'en rendre compte. Soudain, Masamune essaie de couper la tête d'Harel, mais Harel disparaît et apparaît derrière lui comme un fantôme. Il révèle alors qu'il a appris d'une personne plus rapide que Masamune et l'attaque par derrière avec une compétence tempête perçante. Voyant cela, Lilia panique et déclare que c'est la compétence ultime de la princesse épée, la classe suprême. Alors, l'hôte annonce Harel vainqueur, tandis que la foule se plaint de ses paris perdus. Quelle déception! Quand Harel quitte l'arène, Lilia saute pour le serrer dans ses bras, mais il l'esquive, la faisant s'écraser au sol, la pauvre. Juste à ce moment, Harel aperçoit Reiner posant pour un câlin, mais quand elle annule la mission à mi-chemin, il lui dit d'enlever son armure si elle veut le serrer dans ses bras. Cependant, Lilia saute à nouveau et s'écrase au sol, tandis que Georg les regarde avec haine, un vrai spectacle. Plus tard, pendant qu'il célèbre, Lilia essaie de draguer Harel, mais il la rejette et dit que Reiner est son genre. Cela met les joues de Reiner en feu, alors elle lui dit de trouver une meilleure excuse pour refuser la proposition de Lilia, c'est pas très crédible tout ça. Harel demande alors pourquoi elle pense qu'il ment, et Reiner explique que les gens la prennent pour un homme car elle manque de charme féminin. Cependant, Harel fixe sa poitrine et n'est pas d'accord avec elle, pas du tout. Alors, Reiner révèle qu'elle n'a pas le temps de se soucier d'être féminine puisqu'elle vise à devenir la plus forte épéiste. Voyant que Reiner n'est pas intéressé, Lilia propose de faire passer à Harel le meilleur moment de sa vie, mais Reiner se plaint qu'elle agit comme une aguicheuse quoi. En réponse, Lilia dit qu'elle essaie juste de lui faire un massage, mais Harel dit qu'il préférerait en recevoir un de Reiner. Plus tard, pendant que Reiner bat Harel, Rod apparaît et demande s'ils essaient de s'entretuer pour avoir perdu la compétition. Quel drame! Lilia l'informe alors qu'ils ont gagné le match contre la Lame Noire, mais Rod dit que c'est probablement parce qu'ils ont amené leur novice au combat. Quand Lilia révèle qu'Harel a battu à lui seul l'épéiste de rang A et ajoute que la guilde est en train de remonter la pente, Rod dit qu'Harel sera bientôt happé par une meilleure guilde, c'est sûr. Juste à ce moment, Lilia dit qu'elle va épouser Harel pour empêcher cela, mais Harel déclare clairement qu'il n'est pas intéressé. Rod dit alors à Lilia d'abandonner, mais Harel dit que Lilia est meilleure qu'un certain ivrogne manchot et demande à Rod quand il va arrêter de se morfondre et faire quelque chose de ses compétences. Enfin, cependant, cela agace Rod, alors il attrape Harel et dit qu'un épéiste à 2 épées avec un seul bras n'a plus que des compétences inutilisables, c'est la dure réalité. Après le départ de Rod, Lilia remercie Harel d'avoir relancé Rod, tandis que Reiner ajoute que Rod doit retrouver sa passion pour se remettre en action, c'est essentiel. En entendant ça, RL, tout excité, veut piquer quelques astuces à Rod. Liliane, malicieuse, lui suggère d'aller faire un tour dans le donjon sous la ville, un vrai nid à pièges et à monstres. RL, sans hésiter, dit qu'il y va et Reiner, pour ne pas être en reste, annonce qu'elle le rejoindra pour s'entraîner pour le tournoi du dieu de l'épée. Ça promet. Curieux comme une fouine, RL demande ce que c'est et Reiner lui explique que c'est la plus grande baston de Brejjoux. Sans qu'il le sache, quelqu'un les espionne et rapporte illico à Jorg qu'il file droit vers les donjons. Ça sent le roussi. Jorg, tout guilleret, rêve déjà de les faire disparaître dans un accident de donjon. Le lendemain, Liliane, joueuse, tente de lui faire une farce pendant qu'il pionce, mais il la chope et la ligote au lit. Après ça, il file dans la chambre de Reiner, la trouve endormie, marmonnant des trucs sur son papa. Il lui caresse la tête, se disant qu'il aimerait bien être son nouveau papa. Ambiance... Plus tard, ils débarquent au donjon et voient une foule de gens qui tentent d'y entrer. Rinne se dit que tout le monde se prépare pour la coupe du dieu de l'épée. Une fois à l'intérieur, ils tombent sur des armures vivantes. Après les avoir réduites en miettes, Haro, sans filtre, fait remarquer que Lilia est aussi utile qu'un parapluie en plein désert dans ce donjon. Quand il l'interroge sur sa classe, Lilia, toute fière, propose de lui montrer ses compétences, mais Harel, blasé, lui dit qu'il n'est pas dupe de son numéro. Juste après, il tombe sur un type amoché qui hurle à l'aide. Ni une ni deux, il lui demande comment il a bien pu se blesser. Il raconte qu'il est entré dans une nouvelle pièce et s'est fait démolir par des monstres. Reiner propose de le raccompagner à la sortie, mais le gars insiste, ses amis sont encore là et il les supplie de les sauver. Liliane, pragmatique, suggère de négocier, car on ne travaille pas pour la gloire. Le type leur offre un sac de pièces et Liliane, les yeux qui brillent, s'en empare aussitôt.
Harel, méfiant, fait remarquer que la situation est carrément louche, le type est couvert de sang. Mais comme Liliane est déjà en train de planifier une fête grandiose avec le butin, ils suivent le gars jusqu'à la pièce, et là, surprise, ils arrivent dans la pièce cachée mais ne trouvent qu'une traînée de sang, et pas l'ombre des amis du gars. Piège. Soudain, Liliane, sans le vouloir, active un piège qui téléporte tout le monde dans une autre pièce. Le gars panique à mort, et là, un dieu de l'épée surgit de nulle part, les réduisant presque en miettes d'un seul coup. Les filles, bouche bée, se demandent quelle était cette compétence. Harel, lui, explique que c'est la tranche d'air divine, une technique réservée au dieu de l'épée. Pas banale. Soudain, le dieu de l'épée récidive, mais cette fois avec une vitesse fulgurante qui envoie Erel valser contre un mur. Pourtant, Harel survit à l'attaque et se félicite d'avoir acquis la compétence courage. Ni une ni deux, il riposte d'un coup d'épée, et le dieu de l'épée, surpris, préfère prendre ses distances. Malin, soudain, Harel, avec un sourire en coin, annonce qu'il est temps de se tester, laissant les dames bouche bée alors qu'il fonce vers le dieu de l'épée, utilisant son pas divin. Ils s'affrontent dans un fracas d'acier. Le dieu de l'épée active alors une compétence qui rend tout le monde lourd comme une enclume, leur faisant perdre leur force. Mais Harel, lui, reste de marbre car il a déjà eu son lot d'entraînement musclé avec Fer, pas de quoi le déstabiliser. Après avoir anticipé le mouvement du dieu de l'épée, Harel le distrait avec une simple pièce, puis lui assène une attaque de rupture infinie. Une fois le dieu de l'épée vaincu, Erel sirote de l'eau bénite pour se remettre d'aplomb, tandis que Rainer, intrigué, lui demande comment diable il connaît cette compétence divine. En réponse, Erel lâche que sa mère est une déesse de l'épée, ce qui laisse Rainer bouche bée. Elle lui demande alors pourquoi elle se fait passer pour une princesse de l'épée. Harel, avec un haussement d'épaule, répond simplement qu'elle n'aime pas être sous les feux de la rampe. Une vraie discrète. Pile à ce moment-là, un cercle de téléportation apparaît et en partant, Liliane, magnanime, permet aux gars de se joindre à eux. Pendant ce temps, dans une taverne, Rod surprend des types en train de jacasser sur comment ils vont se faire un max de fric en attirant les membres de la guilde Croque de Dragon vers leur perte. Ni une ni deux, ils défoncent leur table et leur demandent ce qu'ils ont fait à sa fille. Ça va chauffer. Pile à ce moment-là, Georg débarque et révèle que ces gars de la guilde lui ont raconté avoir vu Liliane et ses potes s'engouffrer dans une pièce cachée et dangereuse du donjon. Alors que Rod est en pleine crise de nerfs, se lamentant d'avoir perdu son bras et sa fille à cause du même énergumène, il entend la voix de Liliane. Il lève les yeux et la voit, elle et les autres, en train de tenter d'acheter de quoi manger. Quel timing! Rod, fou de joie, la serre dans ses bras, tandis que Liliane accuse Jorg d'avoir comploté pour les faire passer de vie à trépas. Quand elle ajoute qu'ils ont vaincu le dieu de l'épée, Jorg, narquois, rétorque qu'ils ne sont pas de taille. Pour sa défense, Jorg rappelle que selon les règles, chacun est responsable de sa propre sécurité dans le donjon. Facile. Pendant ce temps, Rod menace de lui faire payer cher, mais Jorg le traite d'ivrogne bon à rien avant de filer dans sa chambre, transformé en défouloir personnel. Après la disparition de la princesse de l'épée et avoir humilié Rod, Jorg était à deux doigts de devenir la légende ultime, mais il a pété un câble en perdant contre un parfait inconnu sans classe. La chute est rude. Soudain, une épée possédée par un démon surgit dans sa chambre et lui propose d'exaucer son vœu le plus cher. Quelque temps après, Liliane annonce que les matchs préliminaires de la Coupe du Dieu de l'Épée sont affichés et elle panique complètement. Pourquoi? Parce qu'elle est tombée dans le même tableau qu'Harel, la poisse. Pendant qu'elle pleure déjà sa défaite, Aurel débarque et lui dit qu'elle se débrouille pas mal du tout pour son niveau. Pendant ce temps, Rainer, elle, a été placée dans une autre ligue mais elle croise les doigts pour passer les préliminaires, car elle sait que les adversaires seront de sacrés morceaux, ça va être chaud. Pile à ce moment-là, Lilia annonce qu'il file au donjon, ce qui fait demander à Erol s'il est obligé d'y aller aussi. Liliane, avec un clin d'œil, lui répond qu'ils auront bien besoin de lui pour sauver la mise si jamais ça tourne au vinaigre. Le héros, c'est lui. Pile quand Rod débarque et prévient Liliane de faire gaffe dans le donjon, elle s'éclipse. Alors Rod dit à Erol qu'il faut qu'il se reprenne en main et qu'il recommence à se comporter en vrai épéiste et en père digne de ce nom. Allez, un peu de tenue. Quelques jours plus tard, la coupe du dieu de l'épée démarre enfin. Après les tours préliminaires, Lilia perd et se lamente sur son sort. Pile à ce moment-là, Harel débarque et tente de la consoler en lui disant, avec une franchise désarmante, qu'elle était de toute façon vouée à la défaite. Sympa, le réconfort. Après ça, Liliane lui annonce que le prochain tour, c'est la finale et lui conseille de rester sur ses gardes, car son adversaire a des compétences vraiment uniques. Mais Harel, sûr de lui, répond qu'il en a déjà vu des vertes et des pas mûres dans le donjon, pas de quoi l'impressionner. Mais Liliane lui révèle que son prochain adversaire est une épéiste magicienne, capable d'enchanter son épée en plein combat. Quand Harrow, perplexe, se demande pourquoi diable une magicienne est autorisée dans une compétition d'épéistes, Liliane lui explique que la seule condition pour participer, c'est d'être enregistrée auprès d'une guilde, c'est tout. Peu après, Harrow rencontre son adversaire dans l'arène. Elle lui lance, narquoise, de ne pas venir pleurnicher quand elle l'aura mise en pièces. Pile à ce moment-là, le match commence, et l'épéiste magicienne arrose Harald de boules de feu. Il les esquive avec une agilité déconcertante, se rapprochant d'elle pas à pas. Le spectacle est lancé. Pile à ce moment-là, Harald salue sa capacité à jongler entre sa magie et son épée, mais lui balance qu'elle n'est maîtresse d'aucun des deux. Agacée au plus haut point, la dame active une épée flamboyante et tente de le fouetter avec les flammes qui en jaillissent. Ça chauffe. Cependant, Harel esquive le fouet de feu et se défend avec son épée, peinant à anticiper ses mouvements. Mais après un moment, Aurel capte le truc et bloque les attaques avec une aisance déconcertante, tout en narguant son adversaire. Le petit malin. Soudain, il contre-attaque avec une double entaille qui éteint son feu et ni une ni deux foncent derrière elle pour l'assommer d'un coup de pommeau. Après ça, Harel la remercie de lui avoir fait découvrir une nouvelle compétence et se demande s'il pourrait lui aussi apprendre la magie avec un entraînement spécial. Qui sait?
Quelques jours plus tard, Liliane tente de traîner Rod à la compétition, mais comme il refuse, elle lui balance qu'il doit avoir la frousse de tomber sur Jorg. Piqué au vif, Jorg se redresse et rétorque que c'est juste qu'il est un peu rouillé avec l'épée, c'est tout, mouais. Mais Liliane n'en a cure et le tire de force. En chemin, Liliane commente qu'elle sait pertinemment que Rod aurait regardé le combat en douce, juste pour voir Rainer, son élève chouchoute, participer. Pendant ce temps, au Colisée, Harel aperçoit Rainer qui gigote nerveusement et lui demande si tout va bien. L'ambiance s'est tendue. En réponse, Rainer avoue qu'elle est super nerveuse pour le tournoi car elle ne connaît pas son adversaire et n'a pas encore de stratégie. Pile à ce moment-là, l'hôte annonce qu'Harel va affronter Jorg, le choc des titans. Et juste quand Harel se lève pour partir, Rainer lui attrape les mains et lui souhaite bonne chance. Peu après, George débarque dans l'arène. Avec une tête à faire fuir les mouettes, on dirait une chirurgie esthétique qui a mal tourné. Quand Lilia le reconnaît, Rod lui remarque l'épée qu'il brandit et avertit Harel de ne surtout pas l'approcher. Ça sent le soufre. Surpris, le démon qui habite Jorg lâche qu'il n'aurait jamais cru que quelqu'un reconnaîtrait cette épée. Il demande ensuite à Rod s'il fait partie de la cour impériale. En entendant ça, Rod comprend que Jorg ne le reconnaît pas et en déduit qu'il est sûrement possédé par un démon scellé dans l'épée. Pas banal comme situation. L'épée que Jorg brandit est réputée maudite car elle a servi à terrasser un démon. Elle devrait être sous clé, alors Rod se demande bien pourquoi Jorg la manie. Le démon explique alors que Jorg a brisé son sceau pour accéder à ses pouvoirs et se présente avec un certain panache comme Durgelda, charmant. En entendant ça, Rainer explique que le démon a été invoqué par une divinité maléfique dans les temps anciens, et comme tout le monde connaît cette histoire à dormir debout, le public panique et détale de l'arène. Pendant ce temps, Durgelda, tout excité, lance un sort qui crée une barrière, piégeant ainsi tout le monde dans l'arène, la panique générale. Malgré tout, Harl tient bon et fait remarquer que le démon n'est pas invincible, puisqu'il a déjà été vaincu par un dieu de l'épée. Après avoir fouillé la mémoire de George, Durgelda, narquois, déclare que le dieu de l'épée a tiré sa révérence et que personne ne peut plus le vaincre. C'est ce qu'on va voir. Mais Harel révèle qu'un dieu de l'épée existe bel et bien et ajoute que, même s'il n'en est pas un, il peut vaincre Durgelda. Soudain, Harel fonce sur Durgelda et l'attaque, surprenant le démon qui ne s'attendait pas à de telles capacités dignes d'un dieu de l'épée. Impressionnant. Quand Aurel bombarde le démon de multiples attaques, Durgelda riposte et lui assène un coup. À sa grande surprise, Aurel encaisse le choc sans la moindre égratignure et déclare avec un sourire que c'est sa compétence courage qui fait des merveilles. Incroyable. Après avoir bloqué d'autres attaques de Durgelda, Aurel active ses attaques de rupture infinie. À ce moment-là, Durgelda est persuadé qu'Erol est un dieu de l'épée, mais Erol l'envoie valser avec son épée et lui balance qu'il est sans classe. La surprise est totale. Quand Durgelda atterrit lourdement dans l'arène, Erol le jauge et le croit mort. Mais Durgelda s'échappe de Jorg et, ni une ni deux, possède Rod. Durgelda menace alors de faire passer l'arme à gauche à Lilia, car en lisant dans l'esprit de Rod, il la prend pour la fiancée d'Erol. Grosse méprise. Cependant, Erol déclare qu'elle ne représente rien pour lui et menace de les éliminer tous les deux, tandis que Lilia avoue avoir menti à Rod sur ses fiançailles avec Erol. En entendant ça, Durgelda décide d'en finir avec Liliane, mais il réalise soudain qu'il est incapable de bouger. Problème. Soudain, Rod commence à résister à la possession et permet à Liliane de s'échapper. Pendant qu'Harel se demande pourquoi le corps de Rod n'a pas muté comme celui de George quand il a été possédé, Rod explique qu'Harel lui a rappelé que n'importe qui peut retrouver sa gloire à force de persévérance. Une belle leçon. Soudain, Rod force le démon à réintégrer l'épée et la balance à Harel qui la brise net en deux. Quelque temps plus tard, Rod s'entraîne avec des petits nouveaux qui veulent rejoindre la guilde et les met en déroute leur balançant qu'ils sont vraiment des quiches. Pas de quartier. Pendant ce temps, Lilia surprend un stagiaire en train de glander et lui demande pourquoi il se cache. Le stagiaire, paniqué, révèle que Rod est sur le point de leur faire passer un sale quart d'heure. Lilia explique alors que Rod est de retour à l'entraînement parce qu'Harel a claqué la porte de la guilde. Ah, la vie de guilde. En plus, elle révèle que Rainer a aussi quitté la guilde pour lui courir après. Pendant ce temps, sur le chemin du retour, le cocher d'Harel lui dit qu'il n'aurait pas dû s'éclipser après avoir gagné le championnat du dieu de l'épée. Mais Harel, blasé, répond qu'il n'y a plus rien d'intéressant à faire là-bas. La routine, quoi. Curieux, le cocher lui demande pourquoi il vient au village. Harel révèle qu'il doit tester ses compétences et voir s'il peut enfin battre sa mère. Au village, pendant que Fer s'occupe de ses fleurs avec amour, Arael arrive en douce mais se fait repérer illico, maman à l'œil. Elle commente alors qu'Harel a dû prendre du galon et il répond tout fier qu'il a remporté la coupe du dieu de l'épée. Impressionné, Feir le teste avec une simple fleur, ce qui fait réaliser à Erel qu'il aurait été 6 pieds sous terre si cette fleur avait été une vraie épée. Maman est redoutable. Quand Aurel déclare qu'elle a anticipé son mouvement, elle lui rappelle avec un sourire qui est sa mère. Comme s'entraîner à la maison risquerait de les rendre SDF, la mère d'Aurel suggère d'aller s'entraîner dans les montagnes. Quelques instants plus tard, en pleine nature, la mère d'Aurel lance une attaque surprise mais il la bloque en combinant plusieurs compétences. Le fiston est doué. Quand Farah le félicite pour cette prouesse, Harel lui demande comment elle a bien pu parer son attaque. En réponse, Farah explique qu'elle a simplement bloqué le coup en balançant son épée car elle a appris à ne plus dépendre de ses compétences en s'entraînant avec lui. Une vraie leçon d'humilité. Pendant qu'ils s'affrontent dans les montagnes, les gens aperçoivent les étincelles de leurs attaques et croient que c'est un monstre. Après ça, Farah tente d'utiliser la présence divine sur lui mais Erol lui dit que c'est désormais inefficace et lance une contre-attaque fulgurante. Le niveau monte. À ce moment-là, Farah déclare qu'elle ne se retiendra plus et attaque mais Harel, lui, est parfaitement à la hauteur. Pendant ce temps,
de retour à la maison, Rainer frappe à la porte et Mira, la sœur d'Harel, demande un peu sèchement qui elle est. L'accueil est chaleureux. Elle se présente et demande si Harel est là, mais Mira, sans détour, lui balance que son frère n'est pas intéressé par les vaches donc comme elle. Pile quand elle tente de lui claquer la porte au nez, Harel et Feyre débarquent et disent à Mera de ne pas être si malpolie avec les invités. Quelle entrée en matière! En voyant Harel, Mera lui saute dessus pour l'accueillir et lui demande pourquoi il a l'air d'avoir été passé à la moulinette. Harel répond qu'il s'entraînait avec Feyre. Alors Mira demande qui a gagné et Feyre, avec un sourire, dit qu'Aurel a remporté la mise parce qu'il est devenu sacrément plus fort. Le fiston progresse. Après ça, Feyre demande à Aurel de lui présenter Rainer et une fois installée, elle ajoute, l'air malicieux, qu'elle est très intéressée par leur petite histoire d'amour. Pile à ce moment-là, Aurel présente Rainer et précise qu'ils vivent ensemble en ville. Le suspense est à son comble. Cependant, Rainer clarifie qu'ils ne vivent ensemble qu'en tant que membre de la guilde et demande à Harel pourquoi il a quitté la guilde sans même un au revoir. En réponse, Harel explique qu'il a appris toutes les compétences possibles et imaginables et qu'il a décidé de passer à autre chose, un vrai bourlingueur. Quand Farah félicite Rainer d'être venu de si loin pour débusquer Harel, Rainer révèle qu'elle est aussi du village et ajoute qu'elle est venue pour demander à être prise comme disciple. Pile à ce moment-là, Evans entre et informe Farah des dégâts dévastateurs découverts dans la forêt, mais Farah, l'air de rien, répond qu'elle chassait juste un monstre avec Harel quand c'est arrivé. Une simple partie de chasse, quoi? Quand Evans reconnaît la présence de Rainer, Farah réalise qu'elle est sa fille, tandis qu'Evans lui demande ce qu'elle fiche au village. Avant même qu'elle ne puisse répondre, Farah s'empresse de dire que Rainer veut apprendre à devenir une bonne épouse. Le coup de la bonne blague. En entendant ça, Evans fond en larmes, tandis que Rainer clarifie qu'elle a seulement demandé à être la disciple de Farah. Farah, malicieuse, lui dit qu'elle peut lui apprendre les deux, et Evans donne son approbation, avouant qu'il s'inquiétait beaucoup pour l'avenir de Rainer depuis qu'il avait perdu sa femme, une famille unie. Pendant ce temps, Harel entre dans le bureau de Léon et le trouve en pleine recherche magique. Il lui demande ce qu'il fabrique et Léon révèle qu'il bosse sur une technique ultime. Pile à ce moment-là, Léon dit qu'il a tout entendu de leur conversation et félicite Harel d'avoir ramené une petite amie à la maison. Le petit cachotier... Après ça, Harel demande à Léon de lui enseigner la magie, mais Léon lui répond que c'est mission impossible. Dans la cuisine, Farah demande à Rainer de couper des légumes, mais quand elle s'attaque aux légumes et démolit la table au passage, Farah lui demande, sidérée, si elle cuisinait souvent à la guilde. Ça promet. En réponse, Rainer avoue qu'elle laisse ça à d'autres et suggère de s'en tenir à l'escrime, c'est plus sûr. Cependant, Farah déclare que son esprit, son corps et ses compétences doivent être affinés pour qu'elle devienne la meilleure épéiste qui soit. Pas de quartier. Quand Rainer accepte, Farah, toute guillerette, dit qu'elle est ravie d'avoir une fiche de plus à la maison. Pile à ce moment-là, Rainer demande des nouvelles d'Astea et Mera révèle qu'elle a quitté le foyer pour rendre le monde plus vivable pour les 100 classes. Une vraie héroïne. Plus tard, pendant qu'Harel et Léon bricolent la table cassée, Harel demande à Léon pourquoi il ne la répare pas avec de la magie. Mais Léon, avec un clin d'œil, répond que Farah adore l'odeur de sueur sur lui. Il décide alors de faire une petite démonstration de magie à Harel et répare une tasse brisée. Impressionnant. Après ça, Léon dit à Harel de laisser tomber l'apprentissage de la magie, car tout le monde n'a pas le mana nécessaire pour la lancer. Harel demande alors si c'est vraiment mission impossible, et Léon explique que même s'il a appris des compétences sans classe, la magie, c'est une autre paire de manches, pas si simple. Quand Harel dit à Léon qu'il pourrait bien avoir du mana, Léon lui demande comment il a pu s'en rendre compte. Harel révèle que c'est arrivé un jour où Rainer était en train de le tabasser. Surpris, Léon lui demande si elle est adepte de ce genre de pratique, mais Harel explique qu'il essayait juste d'apprendre la compétence courage. Ah, la méthode forte. Après ça, il raconte comment il a vidé toutes les réserves d'eau bénite de la guilde après s'être fait copieusement tabasser un jour à l'entraînement, puis a bu une potion qui a restauré son mana. Pour vérifier, Léon lui dit de concentrer son mana dans ses paumes, et quand il s'exécute, ses paumes se mettent à briller. Magique. Cependant, RL s'effondre comme une crêpe et Léon explique qu'il a épuisé tout son mana car sa magie est au plus bas. Curieux, RL demande comment il peut l'augmenter. Léon lui répond de s'entraîner encore et encore comme il l'a fait avec son épée. La persévérance, c'est la clé. Plus tard, Harel file dans une boutique de magie pour rafler toutes les potions de mana disponibles et commence à les ingurgiter pour s'entraîner. 6 mois plus tard, Harel fait une démonstration de sa magie et Léon annonce qu'il est enfin un débutant, lui tendant un manuscrit rempli de sorts. Le voilà magicien. Il déclare ensuite qu'il devra apprendre les sorts pour lancer de la magie et ajoute qu'il aura peut-être besoin d'un coup de main de la Cité de la Magie. Plus tard, ce jour-là, pendant le dîner, Mira donne un avis très mitigé sur le repas de Rainer, mais Harl, lui, assure qu'il aime le plat tel quel, chacun ses goûts. Quand Rainer dit qu'elle est ravie d'entendre ça, Feyre la félicite et dit qu'elle s'améliore de jour en cuisine et en escrime. En plus, Léon commente que Rainer est travailleuse et belle. Mais quand Feyre taquine dit qu'elle est jalouse, il lance un sort tout mignon pour lui prouver son amour. Quel romantique! 3 ans plus tard, Feyre déguste une tasse de thé préparée par Rainer et commente qu'elle est devenue une véritable virtuose du thé. Tandis que Rainer remercie Feyre de ses précieux enseignements, Mira hurle et débarque pour annoncer qu'elle a trouvé une lettre sur le lit d'Harel. Le drame. En lisant la lettre, Rina réalise qu'Harel est parti pour la Cité de la Magie. Pendant que Mira fond en larmes, Farah déclare qu'il aurait dû dire au revoir avant de filer et dit à Rina de ne surtout pas s'enfuir sans un mot. La politesse, ça compte. Quand Rina dit qu'elle a encore des choses à apprendre, Farah se demande pourquoi diable son fils et sa fille doivent quitter le nid. Ailleurs, Harel demande à son cocher combien de temps durera encore leur périple. Quand le cocher répond, un passager nommé Kaito demande à Harel s'il se rend aussi à l'Institut de Magie. Le monde est petit.
Quand Harel répond par l'affirmative, Kaito lui fait remarquer qu'il est bien trop tard pour rejoindre l'institut, car Harel est plus âgé que lui. Pile à ce moment-là, une fille nommée Kufa lui dit d'arrêter de se moquer d'Harel, car il s'efforce de surmonter ses lacunes. Un peu de respect. Après ça, Kaito révèle que sa spécialité magique est le rouge et demande à Harel la sienne. Avant ça, Léon avait bien expliqué à Harel les différentes couleurs des types de magie, mais comme il ne rentre dans aucune case, Harel répond qu'il est sans classe, ce qui laisse les autres passagers bouche bée, un cas unique. Alors, Kaido lui dit qu'il doit être complètement dingue d'essayer d'apprendre la magie en étant sans classe et pense qu'Harel se moque d'eux. Alors, Harel sort sa carte d'identité de classe et la leur montre. Soudain, un rugissement assourdissant secoue la forêt et fait paniquer les chevaux de la calèche. Ça sent le roussi. Pendant qu'il se demande ce qui se trame, Aurel fait remarquer que le rugissement ressemble étrangement à celui d'un roi troll. En entendant ça, Kaito dit au cocher de déguerpir, mais celui-ci répond que les chevaux ont rendu l'âme. Pendant qu'il échafaude un plan, un troll géant sort de la forêt, faisant hurler les dames, tandis que Kaito, bravache, dit qu'ils peuvent s'en occuper. Facile. Soudain, le troll se prend un coup de massue géante et un roi troll encore plus effrayant surgit de la forêt, les terrorisant tous à mort. Kaito, cependant, s'avance et attaque la bête avec un sort de boule de feu, mais il se retrouve à court de mana. Pas de chance. Quand le roi troll commence à s'approcher de la calèche, il se prend soudain un sort d'explosion et disparaît sur le champ, laissant les passagers bouche bée. Harel, lui, marmonne qu'il a un peu trop forcé sur le sort. Choqués, les dames font remarquer qu'Harel vient d'utiliser un sort de niveau mage pendant qu'il soigne tranquillement les chevaux évanouis. Quel talent! Voyant ça, Kaito s'excuse platement auprès d'Harel et avoue qu'il n'avait aucune idée qu'il était un si grand maître. Kaito lui demande alors de devenir son maître, mais Harel clarifie qu'il ne l'est pas. Quand il insiste pour qu'Harel soit son maître, Harel sort sa carte d'identification de classe pour prouver qu'il n'est pas un maître, mais les dames, hilares, révèlent que la carte doit être un faux. Le comble! Le conducteur leur suggère de poursuivre leur route, tandis qu'Harel regrette de ne pas avoir utilisé son épée. Arrivé à la cité de la magie, Kaito suit Harel comme son ombre, et les jeunes femmes sont étonnées de le voir se comporter comme un petit chien bien dressé. En entrant, Kaito demande à Errol s'il passe l'examen d'entrée pour la magie rouge, ce qui surprend Errol, qui s'interroge alors sur la division de l'institut par type de magie. Kaito confirme, les filles le mettent en garde de ne pas rater ses examens, et ils se séparent. Peu après, Harel et Kaito arrivent au guichet d'accueil. Pendant que la réceptionniste vérifie la demande d'Harel, il espère ne pas être renvoyé. À sa grande surprise, elle tamponne son dossier et lui remet son numéro d'examen. Quand Harel demande si sa classe n'a pas d'importance, la réceptionniste répond qu'il peut passer le test quelle que soit sa classe. Ensuite, ils arrivent sur le site d'examen où un candidat lance une boule de feu sur une cible. C'est alors que Royce, le candidat suivant, entre comme en terrain conquis et dénigre les précédents. Après cela, il invoque un pilier de flamme et le projette sur la cible, surprenant les autres, sauf Kaito qui affirme qu'Harel peut faire bien mieux. Cependant, Harel le fait taire d'un coup, mais quand Royce ne cesse de se vanter de ses flammes, Harel lui montre que la cible est toujours debout. Surpris, Royce apprend de l'examinateur qu'il s'agit d'une cible en mithril créée par l'école de magie jaune. À ce moment-là, Kaito commence à se moquer de Royce, Harel le fait taire alors qu'il est appelé à passer le test. Après cela, Harel lance un sort d'éruption sur la cible, mais comme il ne produit qu'une minuscule colonne de feu, Royce se met à le taquiner. Soudain, la cible en mithril fond, surprenant tout le monde. Royce proteste aussitôt, affirmant qu'un sort d'éruption ordinaire ne peut pas faire fondre le mithril. Cependant, Harel précise qu'il a inventé cette technique lui-même. Après cela, Harel quitte les lieux et annonce qu'il se dirige vers le prochain site d'examen. Arrivé à l'école de magie bleue, il trouve Kufa en train de passer son test et la félicite. Surprise de le voir, elle lui demande pourquoi il est là et Harel explique qu'il est venu passer l'examen. Juste à ce moment, l'examinateur appelle le candidat suivant. Harel s'avance et lance un sort de glace qui pulvérise la cible en mithril. Immédiatement, Harel se dirige vers l'école de magie et trouve Colette, nerveuse, à l'entrée. Il lui demande alors si elle a échoué à l'examen, mais Colette répond qu'elle est tellement nerveuse qu'elle n'a même pas pu finir de s'inscrire. Quand Colette ajoute que ses amis l'ont aidée, Harel lui dit qu'elle devra passer le test seule. Alors, Colette demande à Harel comment il gère les choses quand il est nerveux, et Harel explique qu'il n'a jamais été nerveux. Il demande ensuite à Colette comment les gens deviennent nerveux, et elle explique que cela arrive quand on a peur de tout gâcher. Après cela, Harel demande si rater le test d'entrée peut lui coûter la vie, mais Colette répond que non. C'est alors qu'elle comprend et dit qu'elle pourra toujours réessayer si elle échoue. Harel demande alors comment se déroule le test de l'école de magie verte, et elle explique qu'il s'agit de faire tourner une fenêtre avec de la magie.
Peu après, Harel passe le test et finit par faire exploser la fenêtre. Voyant cela, il se souvient des conseils d'Erol et se motive à tenter le test. Ensuite, Harel se dirige vers les écoles de magie jaune et blanche et réussit brillamment les examens. Finalement, Harel arrive à l'école de magie noire et aperçoit une étrange créature tapie dans une boîte. C'est alors qu'une fille apparaît, lui demandant s'il a vu son animal de compagnie, et Harel lui indique de vérifier la boîte. Quand elle la trouve et explique que c'est une chimère qu'elle a fabriquée, un squelette apparaît derrière Harel et il le décapite rapidement, pensant que c'est un monstre. Cependant, le squelette ramasse sa tête et la remet en place avant de se présenter comme Latalia, la secrétaire. Harel demande alors où se déroule le test, mais Latalia répond que l'école de magie noire n'organise pas d'examen d'entrée. Alors, Harel sort et retrouve Kaito et les filles, qui se disputent ensuite pour savoir dans quelles écoles il va s'inscrire. À leur grande surprise, Harel dit qu'il fréquentera toutes les écoles. Pensant qu'il parlait des 3 écoles, Kaito dit qu'il doit être fou pour en suivre 3 à la fois. Cependant, Harel précise qu'il fréquentera les 6 écoles. Quelque temps plus tard, Harel montre à Kaito et aux filles ses cartes d'étudiants pour les 6 écoles et se plaint du chevauchement de ses horaires. Cependant, il ajoute que la majorité de la note repose sur les examens. Et quand il souligne qu'il doit noter les explications du professeur en classe pour réussir, Harel dit qu'il empruntera leurs notes. Après qu'ils aient accepté de l'aider, Harel déclare que l'école de magie noire ne posera pas de problème puisqu'ils n'ont ni programme ni cours et ajoute qu'il devra se concentrer sur les écoles de magie blanche et jaune. Ensuite, Harel et Kaito se dirigent vers un cours à l'école de magie rouge et sont sur le point de passer devant Royce qui leur dit de ne pas l'ignorer. En réponse, Kaito le traite de mauvais perdant et Royce accuse Harel d'être un mage. Mais quand Harel dit que non, Royce interroge le professeur sur la classe d'Harel et il confirme qu'il est sans classe. Quand le cours commence, Kaito panique à la vue des manuscrits au tableau tandis qu'Harel se demande pourquoi il commence par les bases. Ensuite, le professeur explique que comprendre les sorts les aidera à utiliser la magie en douceur et à réduire la tension sur leur corps. De plus, le professeur déclare qu'ils peuvent réorganiser les sorts pour en lancer de plus puissants que les compétences de base. En entendant cela, Kaito rappelle à Harel qu'il fait ça depuis toujours, mais Harel dit qu'il ignorait que c'était une technique et ajoute que son père mélangeait les sorts comme des puzzles. Ensuite, pendant que les élèves s'échauffent pour les travaux pratiques, Harel dit que même si aucun cours ne lui a appris quoi que ce soit de nouveau, il trouve l'école verte intéressante grâce à sa magie de vol. Quand Harel dit qu'il n'a jamais essayé la magie de vol, Colette trouve ça surprenant puisqu'il utilise déjà de la magie de classe avancée. C'est alors qu'Harel se remémore le moment où il a demandé à Léon de lui enseigner la magie de vol, mais Léon a dit qu'il avait le vertige et lui a interdit de voler avec la magie. C'est alors que le cours pratique commence et le professeur démontre le sort de vol en disant aux élèves de s'imaginer être des oiseaux. Pendant ce temps, Harel n'arrive pas à voler, mais son attention est attirée par Colette qui commence à flotter. Soudain, elle tombe et malgré les commentaires de ses camarades, Colette dit qu'elle n'a plus peur de se rater. Voyant la résilience de Colette, Harel décide de lancer un sort de tornade pour se soulever et il manque de s'envoler hors du monde. Peu après, il retombe au sol tandis que Colette l'aide à se relever. C'est alors que Skyke apparaît pour dire qu'ils sont nuls et s'élève en douceur pour démontrer le sort de vol. Quand il atterrit, Skyke se vante d'avoir étudié la magie de vol et d'avoir gagné des courses. Curieux, Harel demande ce qu'est une course et Colette explique que c'est un sport où les gens s'affrontent en volant autour d'un parcours pour voir qui atteint l'objectif le plus vite. Quand Harel dit qu'il aimerait aussi faire la course, Skyke répond que la prochaine course est dans 2 mois et ajoute qu'il faut généralement 6 mois pour apprendre à voler. En entendant cela, Harel dit qu'il pourrait apprendre à voler plus vite en combinant des sorts. Quelque temps plus tard, Kaito retrouve Colette et Kufa à l'école la nuit pour les protéger à cause de rumeurs qui circulent. Kaito demande alors de quoi il s'agit, et les filles expliquent qu'un fantôme hante l'école après la tombée de la nuit. C'est alors que Kaito se couvre les oreilles, tandis que Kufa lui rappelle qu'il a lui aussi peur des fantômes. Pendant qu'ils se disputent, une silhouette sombre et volante s'approche de la fenêtre et l'ouvre pour entrer. Choquée, Colette hurle, mais la figure encapuchonnée lui ferme la bouche, tandis que Kaito menace d'une voix tremblante de brûler la figure si elle ne lâche pas Colette. Alors, la figure encapuchonnée la lâche et retire sa capuche. Il s'avère que c'est Harel depuis le début. Les filles lui demandent ce qu'il fait dehors si tard et Harel leur montre sa magie de vol et révèle qu'il s'entraîne toutes les nuits depuis le jour où il a décidé de participer à la course. C'est alors qu'il réalise qu'Harel est le fantôme dont tout le monde parlait. Kaito avertit ensuite Harel qu'il va bientôt s'épuiser, mais Harel l'assure qu'il se repose suffisamment. Quand il révèle qu'il dort en volant et s'entraîne en dormant, les filles soulignent qu'elles viennent de rencontrer un monstre pire qu'un fantôme. Pendant ce temps, Kaito dit qu'il pensait devenir meilleur en magie en s'inscrivant à l'école, mais ajoute qu'il va commencer à s'entraîner seul comme Harel. Harel lui dit alors de vaincre d'abord sa peur des fantômes.
Pendant ce temps, les filles parlent de la façon dont Harel se donne à fond et décident de se mettre aussi au travail. Le lendemain en classe, Harel corrige un professeur qui écrit un sort au tableau et quand Kaito le félicite, Harel explique qu'il mémorise les sorts et ajoute qu'il a inventé une version abrégée pour les sorts longs. Le professeur l'entend et demande à Harel de raccourcir le sort écrit au tableau. Quelques instants plus tard, Harel écrit une version plus courte du sort, impressionnant le professeur, qui lui demande alors s'il aimerait tenter un examen de promotion pour passer en deuxième année. En entendant cela, Royce dit qu'il aimerait aussi passer le test. Alors, ils arrivent sur le site d'examen où le professeur explique que pour réussir, ils devront vaincre une bête avec de la magie avant qu'elle ne s'approche d'eux. Alors Royce choisit de passer en premier et en entrant dans la tranchée, un minotaure est libéré. Soudain, le minotaure charge vers lui et Royce lance quelques sorts d'éruption sur la bête, mais il rate sa cible. Alors qu'il s'approche de Royce, le professeur déclare que le sort d'éruption ne fonctionnera pas sur une cible en mouvement. Après avoir utilisé le sort d'éruption sans fin, le minotaure saute sur Royce et disparaît soudainement, faisant réaliser à Royce que ce n'est pas lui. Peu après, Harel se prépare à passer le test, et soudain, une bête plus grande et plus sombre est libérée pour le tester. Alors que le monstre charge Harel, il invoque 2 lances enflammées et les lance sur le monstre. Mais le monstre saute par-dessus les attaques, faisant réaliser au professeur que c'est un minotaure de classe supérieure qui pourrait être trop difficile pour Harel. Cependant, quand il dit à Harel de s'écarter, Harel répond qu'il peut abattre la bête. Soudain, les attaques de lance évitées se sont retournées et ont frappé le Minotaure par derrière. C'est alors qu'Harel lance un sort d'éruption sur ce qui reste du corps du Minotaure, tandis que le professeur s'émerveille et se demande s'il n'y a pas une erreur dans son évaluation de classe. Au moment où le professeur pense qu'il devrait être un mage, Harel arrive et demande comment il s'en est sorti, et en réponse, le professeur lui dit de reprendre la deuxième année le lendemain. Ensuite, Kaito se vante de l'exploit d'Harel auprès de Kufa et Colette qui lui demandent alors pourquoi c'est lui qui se vante. Quand Kaito dit qu'il est fier de son maître, Harel précise qu'il n'est le maître de personne. Colette ajoute qu'Harel a l'air maussade et Harel dit que c'est parce qu'il aimerait être promu dans toutes les écoles. De retour chez Harel, Rainer se brûle la main en cuisinant et quand Fera lui dit de la rafraîchir, elle répond que ce n'est qu'une petite brûlure et continue d'ajouter du poisson dans l'huile chaude. Ignorant cela, Mira se plaint d'avoir faim. Alors Ferit lui dit d'être patiente avec Rainer car elle n'abandonne pas, tout comme Harel quand il échouait à l'entraînement. Cependant, la jeune femme à la langue bien pendue dit que Rainer ne ressemble en rien à son frère. Pendant ce temps, Harel essaie de convaincre Hengel, une instructrice de l'école de magie bleue, de le laisser tenter le test de promotion, mais elle refuse, disant que l'examen n'a lieu qu'une fois par an et n'est réservé qu'aux élèves exemplaires. En entendant cela, il demande à l'instructrice de vérifier sa magie bleue et elle accepte à condition qu'il commence à assister aux cours. En réponse, Harel dit qu'il n'a pas besoin des cours puisqu'il n'y apprend presque rien d'utile. Se sentant insultée, elle décide de le tester pour voir s'il est vraiment aussi bon qu'il le prétend. Peu après, Kufa s'inquiète car elle défie Hengel, qui est à un pas de devenir archimage. Après s'être échauffé, Hengel révèle qu'Harel devra éteindre toutes ses protections en utilisant la magie pour réussir le test. Après cela, Harel demande si elle le laisserait passer le test de promotion s'il gagne, et Hengel dit qu'il doit être délirant de penser qu'il gagnerait. Soudain, Hengel lance un sort de tempête de glace qui finit par geler Harel dans des pics de glace. Au moment où Hengel pense que c'est fini et commence à faire la leçon à Kufa sur l'importance des premières attaques puissantes, Harel s'échappe de sa prison de glace et dit que c'est son tour. Soudain, il invoque des pics de glace visant Hengel et elle dit qu'elle attendait plus que des compétences de base de sa part. Quand elle demande s'il pense que les pics peuvent la vaincre, Harel ajoute encore plus de pics. Cependant, quand il attaque, Hengel contre avec la même attaque et explique que la même attaque qu'il a utilisée lors de ses examens d'entrée est aussi sa spécialité, donc il ne peut pas gagner avec ça. Ignorant cela, Harel invoque plus de pics de glace, tandis que Hengel fait de même. C'est alors qu'Harel crée encore plus de pics de glace, faisant face à Hengel de tous les côtés, et à ce moment-là, elle réalise qu'elle est fichue, car sa compétence ne peut pas contrer une attaque venant de toutes les directions. Alors, quand Harel attaque, elle lève un bouclier de glace pour se sauver et pense qu'elle va l'épuiser en se cachant jusqu'à ce que son mana s'épuise. Soudain, Harel lui lâche une lance de glace par le haut, et comme elle n'a nulle part où courir, elle crée un bouclier de glace qui encaisse le coup et est transpercé par la lance. Ensuite, Kaito félicite Harel d'avoir battu le professeur et l'interroge sur l'examen de promotion. Kufa répond alors, disant que Hengel lui a demandé de passer à la classe supérieure. C'est alors qu'Harel dit qu'il se dirige ensuite vers l'école verte. Alors lui et Colette se rendent à l'école pour rencontrer l'instructeur. Cependant, l'instructrice dit qu'elle aura besoin d'une raison pour lui faire passer le test. En entendant cela, Harel dit que dans l'autre école, tout ce dont il avait besoin était l'approbation d'un instructeur. Mais l'instructrice répond qu'ils ont des règles différentes pour cette école. Tandis que Colette suggère de partir, l'instructrice souligne qu'il y a eu des cas où le directeur a donné la permission à certains élèves, mais elle dissuade Harel d'approcher le directeur car il est occupé et pourrait l'expulser pour l'avoir dérangé.
Alors qu'ils partent, Colette demande à Harel pourquoi il est pressé et il révèle qu'il y a quelqu'un qu'il doit rattraper le plus vite possible. Pour convaincre l'instructrice, Harel demande s'il pourrait montrer sa magie verte, mais l'instructrice dit qu'il se ferait expulser. C'est alors que Colette se souvient de quelque chose et emmène Harel à l'endroit de l'école où les élèves s'entraînent pour la course de vol. Quelques instants avant cela, Colette avait révélé qu'il pourrait rencontrer le directeur s'il gagnait une course là-bas. Cependant, l'instructrice a dit que la course comptait plus de 300 concurrents et lui a demandé s'il pensait gagner. Alors, Harel rejoint la course et quand Kaito l'encourage en l'appelant maître, Skyke demande s'il a vraiment un élève avec sa magie verte minable. Harel prétend alors n'avoir aucune idée de qui il est, laissant Skyke blessé et furieux, alors il se présente comme celui qui deviendra le plus grand maître de la magie de vol. En réponse, Harel dit qu'il gagnera la course, surprenant Skyke, qui lui rappelle alors comment il s'est écrasé lors de l'entraînement. Harel dit alors qu'il s'entraîne depuis, mais Skyke lui souhaite bonne chance et s'en va, alors l'hôte annonce le début du jeu et la présence du directeur. Peu après, la course commence et tout le monde décolle, mais tandis que certains coureurs s'écrasent, Dion, la fille la plus rapide de l'école, mène la course, tandis que Skyke est surpris de voir Harel parmi le peloton de tête. En réponse, Harel dit que c'est une longue course et qu'il réserve ses forces comme tout le monde. Alors que les coureurs approchent d'un passage avec un virage dangereux, certains coureurs tombent, tandis que Skyke réussit le virage, pensant qu'Harel a aussi été jeté à l'eau. À sa grande surprise, Harel le rattrape à nouveau et il se demande comment, tandis que Diane continue de voler en tête du peloton. Peu après, Harel et Skyke suivent Diane, alors elle jette un coup d'œil en arrière et dit qu'elle n'arrive pas à croire que les élèves de première année la rattrapent, alors elle accélère et met de la distance entre eux. Tandis que Skyke la regarde voler devant et manque de mana, Harel rattrape Dion, la forçant à voler encore plus vite, mais comme il a atteint sa limite, Harel déploie ses armes secrètes en se propulsant avec de l'air condensé sous ses pieds et rattrape Dion. Alors qu'ils approchent du dernier virage dangereux, Dion se dit qu'elle va s'écraser si elle ne ralentit pas. Alors elle ralentit tandis qu'Harel la dépasse. Et au virage, Harel se freine en utilisant la technique de l'air condensé et franchit la ligne d'arrivée sous les acclamations du public. Peu après, Diane arrive en deuxième position et le félicite tandis que Sky arrive troisième. Ensuite, lorsque le directeur remet son prix à Harel, il demande à être promu en deuxième année et le directeur approuve car il a prouvé être un élève exemplaire. Quelque temps plus tard, à l'école de magie jaune, Harel essaie de s'inscrire à une assemblée mais la réceptionniste lui dit qu'il est en retard et ne peut pas être enregistré. Comme il doit obtenir une bonne note à l'assemblée pour être considéré pour une promotion, Harel supplie la réceptionniste de l'aider mais elle lui conseille d'attendre la prochaine assemblée. Pour la convaincre de l'aider, Harel révèle qu'il a conçu un nouveau type de golem et a oublié de s'inscrire à l'assemblée. C'est alors qu'un instructeur nommé Rogel l'entend et lui propose de l'inscrire comme son assistant de recherche. Harel demande alors s'il peut présenter son golem comme assistant, et Rogel confirme que oui. Après le départ de Rogel, la réceptionniste révèle que bien que Rogel soit le meilleur instructeur en contrôle de golem, il a le don de s'engager dans des batailles avec les étudiants pendant l'assemblée. De plus, la réceptionniste révèle que Rogel cherche un adversaire pour l'année et avertit Harel de se retirer, mais il lui dit de l'inscrire car c'est sa seule chance d'entrer à l'assemblée. Finalement, le grand jour arrive et après plusieurs présentations de différentes formes de golems fabriqués à l'aide de la magie de la Terre, Rogel entre dans l'arène avec Harel et présente ses golems de combat. Après cela, il annonce qu'ils vont avoir une bataille. Face à Harel, Rogel lui ordonne de préparer son golem et Harel invoque son golem nommé Alpha. C'est alors qu'Alpha entre dans l'arène ressemblant à une copie de Deadpool tandis que tout le monde s'émerveille à la vue du golem métallique. Harel révèle alors qu'Alpha a été fabriqué à partir de magie alchimique mais est contrôlé par la magie de la Terre. Tandis que le public s'émerveille, Rogel dit que le golem bouge bien parce qu'il cache probablement quelqu'un à l'intérieur. Alors il retire la tête d'Alpha mais ne trouve rien. Après avoir admiré le travail d'Harel, Rogel dit que ses golems l'écraseraient en quelques secondes. Alors la bataille commence avec l'un des golems de Rogel courant vers Alpha. Cependant, Alpha bloque l'attaque, réduisant en miettes le golem de Rogel. Rapidement, Rogel dit au golem de réparer les dégâts et les parties cassées sont réparées. Après cela, il déploie les autres unités de ses golems pour combattre Alpha. Alors, Harel contrôle Alpha pour sortir 2 épées et découpe les golems de Rogel comme du beurre. Choqué, Rogel se met à genoux et demande comment un golem peut bouger avec la fluidité d'un épéiste. Harel explique alors que c'est possible avec un corps fait de magie alchimique et un corps contrôlé par la magie de la Terre. Après qu'Harel ait révélé que c'est le résultat de ses recherches, il demande à Rogel si cela le rend éligible pour un examen de promotion, mais Rogel répond que les assistants ne le sont pas. Il promet alors d'approcher le directeur et Harel rejoint son laboratoire de golem, alors Harel saute sur l'occasion.
Plus tard, Harel rencontre Kaede, l'examinatrice de son test de promotion, qui lui propose de se rendre sur le site de l'épreuve. Voyant ses yeux clos, Harel lui demande si tout va bien et Kaede lui révèle qu'elle est aveugle, mais qu'elle peut ressentir la magie des choses, ce qui est plutôt pratique. En examinant la magie d'Harel, Keita réalise qu'il possède plusieurs types de magie mélangée. Ensuite, ils arrivent à un tombeau d'un empire déchu depuis longtemps et Keita explique que c'est désormais un repère très prisé des morts vivants. En entrant dans le tombeau, Haro allume une lumière, mais Keita l'avertit que cela attirera les morts vivants. Soudain, les morts vivants apparaissent, alors Harel les élimine tous avec un sort de rayon sacré. Curieux, Harel demande si le site d'examen est au fond du tombeau, mais Kaed révèle que le test consistait à vaincre les morts vivants et qu'il a réussi haut la main. En sortant, Harel utilise le rayon sacré sur un mort vivant, mais celui-ci reste. Keita déclare alors que ce doit être un mort vivant de classe avancée. Au moment où le mort vivant essaie de se présenter, Harel le torture avec des sorts, mais le mort vivant dit qu'il ne peut pas être vaincu comme ça. Soudain, il lance un sort de croix sacrée et transforme le mort-vivant en confetti. Quelques jours plus tard, alors qu'il lit à la bibliothèque de l'école de magie noire, Harel s'interroge sur une pièce vide derrière la salle de lecture et elle lui révèle que c'est une salle pour essayer des sorts magiques. De plus, elle dit qu'ils ne peuvent pas pratiquer leur magie à l'extérieur comme les autres écoles, alors Harel décide d'essayer des sorts complexes dans la pièce. Peu après, Harel ouvre un livre étrange dans la pièce et soudain, un démon s'en échappe et le remercie de l'avoir libéré. Après cela, le démon dit qu'il aura besoin d'un catalyseur comme du sang frais et de la chair humaine pour retourner dans le monde des démons, alors il essaie d'attaquer Harel qui bloque l'attaque et tente un sort d'explosion, mais cela ne fonctionne pas du tout. Amusé, le démon révèle qu'Harel est déjà piégé dans sa barrière qui bloque toute magie. C'est alors qu'Harel essaie de décapiter le démon avec une baguette, ce qui surprend grandement le démon. Cependant, lorsque la tête rejoint le corps, Aurel réalise qu'il doit avoir une protection immortelle. Malgré cela, Aurel attaque et coupe le démon à plusieurs reprises jusqu'à ce que le démon panique, disant qu'il sera bientôt à court de mana. Quelques instants plus tard, le démon est réduit à une taille miniature, alors Aurel y appose un sceau, et pendant que le démon continue de jacasser, Haro le torture pour lui rappeler qui est le patron. C'est alors que Latalia apparaît, et surprise de voir un démon, alors Haro révèle qu'il a fait du démon son familier. Plus tard, Harald montre son familier à ses amis, et il le félicite d'avoir été promu dans toutes les écoles. Après cela, les amis d'Harald se sont relayés pour torturer le démon, qu'Harald nomme alors Madi. 6 mois plus tard, Blag, le directeur de l'école de magie noire, rencontre les autres directeurs lors d'une réunion. C'est alors qu'il décide que l'attribution des subventions à chaque école dépendra du nombre d'étudiants et de leur contribution à la ville. Alors que tout le monde est d'accord, Blag proteste, mais comme l'école de magie noire ne contribue pas beaucoup à la ville, ses protestations sont rejetées sans ménagement. Après la réunion, tout le monde s'en va, laissant Blag furieux. Plus tard, alors que l'école se prépare pour un festival, Harel dit que c'est la première fois qu'il entend parler du festival des Seigneurs Mages, et ses amis lui disent alors que c'est un festival célèbre où les 6 instituts de magie organisent un concours. Quand Harel dit qu'il en a entendu parler et qu'il a été recruté pour participer à la bataille des recrues, ses amis se disputent par Jigitite pour savoir laquelle de leurs écoles il représentera. C'est alors que Mati intervient en disant que la bataille est entre les écoles et demande à Harel quelle école il représentera. En réponse, Harel dit qu'il rencontrera les directeurs dans les prochains jours pour décider. Plus tard ce jour-là, Blag essaie de la magie noire et invoque un monstre de Slim du royaume des démons pour donner une bonne leçon à ses collègues. Cependant, lorsque le monstre apparaît, il l'engloutit. Le lendemain matin, les directeurs se réunissent pour présenter leurs candidats pour la bataille des recrues, mais comme Blag est introuvable, ils se demandent si l'école de magie noire a des étudiants. Après cela, chacun des directeurs se vante d'avoir choisi le meilleur candidat pour la bataille des recrues, et quand Harel les rejoint, ils annoncent tous qu'il est leur candidat, se surprenant mutuellement. Soudain, ils entendent des cris venant de l'école et décident d'aller voir ce qui se passe. Pendant ce temps, alors que les étudiants se préparent pour le festival, le monstre de Slim rampe par-dessus la clôture et voyant cela, Keito donne l'alerte. Immédiatement, les étudiants courent dans l'autre direction, sauf Royce qui essaie ses sorts de lance de feu et d'éruption, mais aucun ne fonctionne. Au moment où le slime est sur le point de le dévorer, il est sauvé. Pendant ce temps, le slime poursuit Kaito, Kufa et Colette. Et alors qu'il s'enfuit, Colette trébuche. Immédiatement, Kufa érige un mur de glace, mais le slime le traverse, tandis que Kaito le frappe avec un sort d'éruption modifié. Cependant, le slime ne subit aucun dommage. À ce moment-là, Colette se souvient des conseils d'Harel, alors elle décide de se battre aussi, mais le slime étend des tentacules pour les attraper de manière plutôt effrayante. Mais Harel arrive à temps pour trancher les tentacules alors que les directeurs le rejoignent sur les lieux. Après avoir observé le slime un moment, ils se disent qu'il doit venir de l'Institut de magie noire et se demandent ce que Blag mijote. L'un d'eux fait remarquer que le slime doit être résistant à la magie, alors ils lancent tous leurs sorts sur le monstre, mais le slime ne fait que devenir plus fort après.
C'est alors qu'il réalise qu'il se nourrit de leur magie et au moment où le slime essaie de les capturer, il est scellé par des murs de terre. Cependant, il traverse les murs et s'échappe. Pendant ce temps, Earl observe la situation de loin et quand Maddie commente que le slime de la gourmandise est un peu délicat à gérer, Earl l'attrape et exige qu'il révèle ce qu'il sait. Alors Maddie révèle que le slime peut tout absorber et grossir. En plus de cela, il révèle que le slime aime le mana et grandit chaque fois que de la magie est utilisée sur lui, ce qui est plutôt embêtant. Arel demande alors s'il peut absorber un niveau de magie ou une quantité d'attaque physique supérieure à ce qu'il peut gérer, mais Matty doute qu'un tel type de magie existe et prédit que le slime absorberait toute arme utilisée contre lui. Malgré cela, Harold dit que ça vaut la peine d'essayer, alors il invoque son épée et demande à Matty de le suivre. Au même moment, les directeurs regardent déjà le slime grossir et envahir la ville, se demandant quoi faire face à cette catastrophe. Soudain, Harold descend du ciel et lance une attaque de tranche de croc sur le slime et le coupe à peine. Quand il reprend sa forme, Harold se dit qu'il n'a pas subi beaucoup de dégâts et les directeurs flottent sur le tapis d'Aladin pour rejoindre Arel dans le ciel. C'est alors que l'un d'eux lui demande s'il est un épéiste magique, mais Arel dit qu'il est sans classe et leur dit de partir puisque le slime mangeur de mana est attiré par les lanceurs de sorts. Entendant cela, ils comprennent que le mana se dirige vers l'hôtel de ville où les étudiants se sont rassemblés. Soudain, Arel frappe le slime avec une autre attaque, le réduisant en morceaux, mais ils continuent de fusionner. Quand Matty fait remarquer que les attaques d'Arel ne fonctionnent pas, Arel menace de le donner en pâture au slime. C'est alors que les directeurs piègent à nouveau le slime dans un mur, tandis qu'Arel invoque ses golems pour attaquer le slime et le ralentir. Cependant, quand cela ne fonctionne pas, Arel se résout à utiliser la magie tandis que Matty rit et le nargue sans vergogne. Soudain, Arel lance un sort, combinant les 6 types de magie comme il l'avait appris des recherches de son père. Le puissant sort draine rapidement les réserves de mana d'Arel tandis que le slime essaie de l'attraper depuis le ciel. Il reçoit alors du mana des étudiants et des directeurs pour l'aider à mener à bien le sort. Immédiatement, Arel lance le sort sur le slime et l'anéantit en quelques secondes. Quand Matty exprime son choc à ce sujet, Aurel l'attrape, mais il s'échappe tandis que les directeurs rejoignent Arel sur le site. Alors, ils demandent à Arel ce qu'il a fait pour devenir un seigneur mage, mais Arel déclare que son père est le seigneur mage et ajoute qu'il a appris la magie d'annihilation de lui. Entendant cela, les directeurs réalisent que ce doit être Léon et parlent de la façon dont ils le connaissaient tous autrefois. Le directeur demande ensuite à Aurel si Léon lui a révélé le secret pour devenir un seigneur mage. En réponse, Aurel révèle que cela implique d'acquérir toutes les compétences et de les élever à leur plus haut niveau. Ensuite, Arel ramasse ce qui reste du slime et décide de le garder comme animal de compagnie. Après, il utilise le slime pour nettoyer les déchets et le traite comme un chiot. C'est alors que Kaito, Kufa et Colette font irruption dans sa chambre. Lui demandant s'il partait vraiment, Arel, curieux, demande comment ils l'ont découvert et il révèle que le directeur leur a dit. Alors qu'ils essaient de le convaincre de rester, Arel dit qu'il n'a plus rien à apprendre et ajoute qu'il n'est pas leur maître, alors les filles passent au chantage émotionnel. Mais Arel dit qu'il l'abandonne et promet de prendre de leurs nouvelles. Quand ses amis lui demandent ce qu'il attend, Arel dit qu'il rentrera d'abord chez lui puis se dirigera vers la cité des monstres puisqu'il possède maintenant un monstre de compagnie. En voyant le slime, ses amis ont peur, mais Arel leur montre qu'il peut être mignon et le nomme. En attendant, les directeurs discutent du départ d'Arel de la ville et réalisent qu'ils ne peuvent pas le forcer à rester. Le fantôme de Blag les rejoint à la réunion, les effrayant tous. Blag les assure alors que seul son corps a été mangé par le Slimey et ajoute qu'il devra revenir et suggère qu'ils travaillent ensemble puisque la magie noire est indispensable à la création d'un seigneur mage. Ensuite, Arel fait ses adieux à ses amis et rentre chez lui, mais à son insu, quelqu'un l'observe. Dans un château ailleurs, quelqu'un rapporte à une impératrice qu'Arel a été trouvé dans la cité de la magie et la reine ordonne à ses subordonnés de s'assurer qu'il garde toujours une longueur d'avance sur lui. Pendant ce temps, Arel rentre chez lui en volant avec Maddie qui l'interroge alors sur sa famille. En réponse, Arel révèle que son père est un seigneur mage et sa mère une déesse de l'épée, ce qui fait paniquer Maddie. Ensuite, ils s'arrêtent en ville pour la nuit et pendant qu'Aurel se détend dans le bain, une dame nommée Kareja apparaît et demande à le rejoindre. C'est alors qu'elle commence à jouer aux 20 questions et quand Arel continue de répondre comme s'il espérait obtenir une récompense après, Maddie l'avertit qu'elle n'est pas une fille ordinaire. Arel dit alors qu'il est au courant, alors la dame lui demande pourquoi il est en voyage, et Arel révèle qu'il essaie de voir à quel point il peut devenir fort en tant que sans classe. Entendant cela, Kareja demande si les gens se moquent de lui parce qu'il est sans classe, mais Arel dit que cela ne le dérange pas du tout. Après cela, Kareja l'invite à l'accompagner à l'Empire où une impératrice a interdit à quiconque de discriminer les personnes sans classe. Cependant, Harold refuse l'offre car il a d'autres projets et quitte le bain. Plus tard, pendant qu'il mange, Maddie conseille à Harold de considérer l'offre de la fille, mais Harold refuse. Alors, le lendemain matin, quand Harold sort, Kareja se dresse sur son chemin et révèle que son impératrice le cherchait activement.
Mais comme Harel la rejette à nouveau, elle essaie de le combattre. Harel la remet alors à sa place d'un coup de pied et dit aux espions cachés de sortir. Soudain, ils l'entourent et quand Kareja les rejoint, il lui demande si elle va bien. Après cela, Kareja ordonne aux espions de capturer Harel. Peu après, des hommes bêtes apparaissent sur les lieux et sont surpris de trouver Kareja et les autres battus. Curieux, ils lui demandent contre combien de personnes ils se sont battus, et Kareja révèle que ce n'était qu'un seul homme sans classe. Pendant qu'il se demande qui est ce mystérieux individu, Harel sort de sa cachette. Puis une cavalière de dragon nommée Dora lui ordonne de les suivre pour voir l'impératrice. C'est alors que Tirga, la fille homme-bête, se prépare à se battre, alors Harel leur dit de l'attaquer avec leurs meilleures compétences. Soudain, ils l'attaquent tous ensemble, mais finissent dans la poussière comme leurs amis. Peu impressionné, Harel dit qu'il aimerait savoir pourquoi l'impératrice est si désespérée de le voir, et Kareja révèle qu'il n'est pas de taille face aux compétences de l'impératrice. C'est alors qu'Harel décide de le découvrir par lui-même, et quelques instants plus tard, il arrive au château de l'impératrice. Quand il entre, la porte se referme derrière lui, et il est entouré par les subordonnés de l'impératrice, armés jusqu'aux dents. Quelques instants plus tard, certains des subordonnés s'effondrent à la porte de la salle du trône, et Harel entre commentant que les généraux sont nuls. Harel demande alors l'impératrice, et tandis qu'Ornella, une générale, se prépare à l'attaquer, et Strella, qui s'avère être l'impératrice, se précipite pour serrer Harel dans ses bras alors qu'il lutte pour se détacher d'elle. Plus tard, Harel demande à Astraea pourquoi elle le cherche et elle lui rappelle qu'elle a fait la promesse de construire un pays où il n'y aura aucune discrimination contre les personnes sans classe. Quand Astraea ajoute qu'ils vivront dans le pays ensemble avec leur famille, Aurel lui dit que ce n'est pas nécessaire car il a des choses qu'il veut faire. C'est alors qu'Aurel explique qu'être sans classe lui permet de tout maîtriser et révèle comment son voyage loin de chez lui l'a amené à rencontrer de nombreuses personnes et à apprendre d'elles. Quand Astra commente à quel point il a mûri, Harel dit qu'il reviendra la voir une autre fois, mais en sortant, Astea active sa compétence Volonté Céleste. Une compétence qui fait que tout le monde lui obéit. Soudain, elle ordonne à Harel de s'arrêter et ajoute qu'il l'épousera. Pensant que cela a fonctionné, elle se précipite pour l'embrasser, mais elle reçoit un coup de pied au visage à la place. Choqué, Astea demande pourquoi sa compétence n'a pas fonctionné sur lui et Harel révèle qu'il s'est bouché les oreilles avec le vent pour ne pas l'entendre. Après cela, il commente à quel point Astea a bien grandi et lui fait ses adieux. Après son départ, Astea dit qu'Harel tient à elle et fantasme de le faire sien à chaque fois qu'il reviendra, surprenant ses subordonnés. Plus tard, Harel arrive chez lui et Farah l'accueille avec un câlin chaleureux. Elle dit alors qu'il aurait dû leur dire avant de partir. C'est alors que Mira apparaît et le serre aussi dans ses bras, et pendant qu'il parle, Marty surgit et dit que sa famille est un tas de gens normaux. Amusée par cela, Mira attrape Maddie, pensant que c'est un souvenir, et demande à le garder. Alors Harel place Wob Wob sur sa tête et lui dit de s'amuser. Après cela, Harel révèle qu'il a rencontré Astea, et quand Feir demande comment elle va, il dit qu'elle va bien. Plus tard dans la nuit, Rainer se dirige vers la chambre d'Harel et demande s'il pourrait en parler de son séjour à Magic City. En réponse, Harel dit qu'il aimerait aussi entendre tout ce qu'elle a appris. Quand Rainer dit qu'elle a toujours pensé qu'il ne s'intéressait pas à elle, Harel dit qu'il aimerait savoir à quel point elle est devenue forte, alors il parle jusque tard dans la nuit. Le lendemain matin, Mira crie et sort de la chambre d'Harel avec une lettre annonçant qu'il a de nouveau disparu. Laquelle des nombreuses capacités d'Harel est celle est votre préférée? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci, aimez et abonnez-vous à la chaîne. Merci d'avoir regardé.